Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 23, versets 1 à 6. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupé d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous à cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur. Puis je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue. Oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Je régnerai en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 2, les versets 13 à 18. Frères, maintenant dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre Père. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine.
Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamation de l'Évangile. Mes bébés écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert. À l'écart, les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. À jamais, ainsi soit-il. Aujourd'hui, 16e dimanche du temps ordinaire, année B. Et l'évangile de ce dimanche nous invite au repos. Oui, chers amis, le repos est nécessaire pour tous ceux qui travaillent. Dans l'évangile de ce dimanche, les disciples du Christ étaient revenus de leur première mission, tous joyeux du succès de leur ministère. Jésus les regarda et comprit qu'ils étaient fatigués. Alors il leur demanda d'aller se reposer, une manière de leur dire qu'ils doivent apprendre à écouter leur corps. Oui, chers frères et sœurs, nous devons accepter en tant qu'êtres humains que nous avons un corps qui a besoin d'être entretenu. Et le plus grand entretien que l'on peut faire à son corps, c'est le repos. Certains leaders, que ce soit religieux, politiques et autres, pensent que sans eux, tout va s'écrouler. Ils travaillent alors sans cesse, négligeant leur corps. Ils n'ont même pas de jour de repos. Chers amis, la mission ne nous appartient pas. Elle appartient au Christ. Le Christ sait comment continuer la mission ou bien comment faire continuer la mission lorsque nous prenons un temps de repos. Et il a si bien démontré dans l'évangile de ce jour, plein de compassion pour son peuple. Il laissa les disciples aller se reposer et il continua la mission lui-même. Alors, chers frères et sœurs, chers leaders, chers pasteurs, travaillons dur, mais n'oublions pas que le repos est le meilleur entretien que l'homme peut faire à son corps. Que le Seigneur bénisse ses paroles dans nos cœurs, lui qui vit règne pour les siècles des siècles. Amen.